lorsque je vais terminer cette première rangée, donc après avoir fait le tour, arriver ici, je suis ici au début, voilà, j'ai toujours mon fil. D'accord. Alors je vais laisser le début, donc pour marquer le début de chaque rangée. Voilà. Donc ici j'ai une, deux mailles. Alors, je place un marqueur ici, je fais une, deux mailles et je fais, voilà, cette maille qui m'a échappé pour faire donc les 3 mailles de séparation pour chaque côté. Alors pour la suite, cette fois-ci on va commencer avec la réalisation des émanchures. Alors, donc ici on va faire un jeu de couleurs, on fait noir, on fait beige et on fait aussi du blanc. Pour la première rangée, donc on va faire 2 mailles ensemble. Voilà, je suis sur la manche, première manche, 2 mailles ensemble, on prend les mailles ici. Voilà. Ici, il faut toujours donc bien replacer les mailles pour travailler. On va prendre les mailles donc de la manche. Ici. Donc il nous reste 2 mailles ici et on va faire donc 2 mailles ensemble tricotées à l'endroit. On a 3 mailles de séparation entre donc la manche et la deuxième partie soit du dos. Ici je suis sur le devant, donc 3 mailles de séparation, 2 mailles ensemble et je tricote les mailles du devant, donc de notre devant, jusqu'à ce qu'il nous reste 2 mailles. C'est jusqu'à ce que on va tricoter le maille. On arrive ici, donc dernière maille, 2 mailles ensemble, 3 mailles de séparation, 2 mailles ensemble
et on prend donc les mailles, on tricote les mailles de la manche. Et alors j'ai cette voilà, alors c'est très facile. C'est vrai que les premières rangées sont un peu compliquées, mais au fur et à mesure que on va augmenter en rangée, cela va être plus facile de travailler. Donc on arrive ici, on fait 2 mailles ensemble, 3 mailles de séparation, pardon. Et une dernière fois, donc 2 mailles de pardon, 2 mailles ensemble. On se retrouve donc sur le dos et on tricote les mailles. Donc on travaille les mailles du dos jusqu'à la début donc de la rangée. Donc ça me fait déjà 2 rangées en noir. Pour terminer donc les mailles du dos, on va réaliser cette diminution. Voilà, donc les premières diminutions ont réalisé et je suis retrouvée au début donc de la rangée. Je fais 3 mailles de séparation. Alors ici je vais tricoter une rangée donc sans diminution, donc je vais tricoter toutes les mailles, je vais faire le tour en noir sur toutes les mailles avant donc de réaliser les prochaines diminutions. Donc voilà comment on va réaliser cette partie. Vous faites des diminutions, vous faites une rangée supplémentaire donc intermédiaire sans diminution, vous faites des diminutions après chaque une rangée. La première rangée c'était pour placer donc les morceaux. La deuxième rangée on a réalisé les premières diminutions. La troisième rangée on va tricoter toutes les mailles sans diminution. La quatrième rangée on va réaliser donc les prochaines diminutions. Alors pour cette partie c'est simple, on va jouer comme j'ai dit tout à l'heure avec les couleurs. Toutes les diminutions on va les réaliser en noir et blanc et on se retrouve après. Donc on fait le tour jusqu'ici. Voilà, donc là je fais le tour et je termine donc cette rangée sans réaliser les diminutions. Donc ici je me retrouve au début ici et pour la suite donc on va réaliser une rangée de diminutions avant de refaire donc une autre rangée sans réaliser des diminutions. Alors pour cette partie toujours 2 mailles ensemble, on prend donc la même séquence, la même séquence donc pour réaliser les diminutions. Alors pour les couleurs je vais faire 12 rangées en noir, donc je vais jouer avec les deux couleurs, le noir et le blanc, et vous allez faire pareil.
côté manche. Voilà. 2 mailles. Ici. 3 mailles de séparation. On arrive sur le devant. Ici, voilà. Ici. 2 mailles ensemble et on prend 2 mailles. Donc voilà, on va réaliser les diminutions de cette manière: une rangée avec diminution, une rangée sans diminution. Donc pour les couleurs, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, on peut monter 12 rangées en noir et 12 rangées en blanc. Ici, on fait 2 mailles ensemble. 3 mailles de séparation. Deux mailles ensemble. Piquer. Changer un peu d'orientation. On prend les mailles pour la manche. Là, c'est comme j'avais dit tout à l'heure, au fur et à mesure que vous allez augmenter en rangée, vous allez voir, ça va être très facile de tricoter, de travailler avec ces aiguilles circulaires. Ici, 2 mailles, 3 mailles de séparation, 2 mailles ensemble. Là, nous sommes sur le dos et on prend les mailles en tricot. Donc, on fait ici et on arrive à la fin de la rangée. On réalise donc la dernière diminution avant de réaliser donc une, comme j'ai dit tout à l'heure, ou 2 rangées avant les prochaines diminutions. Tricoter, on fait le tour. Je suis ici au début. Voilà, alors moi je suis bien avancée. Alors donc, lorsqu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Donc à la 18e rangée en noir. Alors moi j'ai mis ce marqueur de couleur orange pour marquer donc le début de la rangée. Alors je vais terminer ici. Terminer donc cette rangée. Fait 3 mailles
j'arrête avec la laine. Je vais aussi continuer donc avec le rose, le blanc. Je fais ici 2 mailles ensemble. Je vais faire un petit nœud ici. Et on continue avec les diminutions. Voilà, on change de couleur et on réalise quelques diminutions et on se retrouve tout à l'heure. Donc on va terminer toujours. Donc une rangée de diminution, une rangée simple, une rangée avec diminution et une rangée simple, comme si on travaillait à plat. Donc on a le retour, diminution, 3 mailles de séparation, une diminution, et on prend toutes les mailles. Voilà comment on va donc réaliser cette méthode. Alors c'est simple. Alors cette méthode, vous réalisez les différentes parties donc du tricot à part, et puis donc on va commencer à former les emmanchures. Donc on va tricoter de bas en haut. Voilà, c'est très simple comme méthode. Il suffit de faire très attention. Et si vous tricotez avec des aiguilles circulaires, donc vous devez avoir des aiguilles de plusieurs donc de différents diamètres, parce qu'au fur et à mesure qu'on va réaliser donc des diminutions, le nombre de mailles va diminuer, ce qui va nous pousser donc à utiliser des aiguilles supplémentaires avec un diamètre un peu plus réduit. Donc, comme moi tout à l'heure, voilà, je me retrouve cette méthode. Alors donc voilà, après la première partie en gris, après donc les rangées en noir, et on va terminer donc avec du blanc. Donc on va terminer les rangées en blanc. Alors je vais faire on va commencer donc une dernière rangée en beige pour finir, avant donc de réaliser la rangée en côte de 2-2. Alors au total donc vous avez 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 rangées en blanc. Donc vous avez 22 rangées en blanc, et on va donc arrêter avec la couleur blanche. On va passer en beige et on va réaliser donc les dernières diminutions nécessaires jusqu'à ce qu'il nous reste 3 mailles. Donc pour chaque manche il va nous rester 3 mailles, et pour le dos il va nous rester 26 mailles. Donc vous avez 3 mailles pour la manche à la fin des diminutions, plus les 3 mailles de séparation de chaque côté, et vous avez 26 mailles. Donc vous aurez 26 mailles pour le dos et pour le devant. Donc je vais
attacher ce fil ici. Et donc je vais continuer avec les diminutions en blanc jusqu'à ce qu'il nous reste donc 3 mailles sur les mailles de la manche, jusqu'on va réaliser jusqu'à ce qu'il nous reste 3 mailles sur chaque manche, 3 mailles de séparation de chaque côté et 26 mailles pour le dos et pour le devant. Voilà, donc on continue donc notre série de diminutions. Alors au fur et à mesure que vous allez diminuer, c'est comme pour la première partie, donc lorsqu'on a posé les manches, les premiers rangées et les derniers sont les rangées un peu plus donc difficiles à réaliser. Pour cela, donc il vous faudra donc des aiguilles supplémentaires avec un diagramme, pardon, un diamètre un peu long ou petit. C'est là pour vous permettre donc de travailler normalement.
Donc, voilà ce que ça nous donne pour la fin. Alors donc lorsque nous avons 3 mailles côté manche, vous avez les 3 mailles de séparation, et ici vous avez 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 mailles. Alors 26 mailles pour le devant et 26 mailles pour le dos. Vous avez 3 mailles de séparation et vous avez 3 mailles restantes plutôt sur chaque manche. Alors, je suis ici, donc je vais terminer l'avant-dernière maille, l'avant-dernière rangée. Excusez-moi. Voilà. Oui, mais tu fais du bruit là. Arrivé, donc je termine cette rangée. Donc, voilà. Ici. Alors ici, on va réaliser donc le point de côte qu'on a fait au début. Pour cela, donc sur les 3 mailles, je fais une fois 2 mailles ensemble à l'endroit, une maille à l'endroit. Attends, Amélie, s'il te plaît. 2 mailles ensemble, une maille tricotée à l'envers. Ok. Ok, tu rentres dans la chambre après, tu viens après. Merci. Ok, bye bye. Mouah. Attends. Ok. S'il te plaît, Amélie, tu peux me laisser terminer là. 2 mailles ensemble à l'endroit. Une maille à l'endroit. Ok, c'est bon. Oh là là. Attends, Fais la même chose ici. Pour la suite, on va prendre sur les mailles donc du dos, on va réaliser 2 mailles ensemble, 2 mailles à... Désolée, excusez-moi. Amélie à côté. Donc, on fait 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit. Là, c'est sur les mailles du dos. Là, on fait. Ici, on remettra. On fait. Je tire 2 mailles à l'endroit. Donc, on fait 2 mailles à l'envers, 2 mailles tricotées à l'endroit. Là, c'est sur les 26 mailles du dos. Donc, on va faire la même chose sur les 26 mailles du devant. On va réaliser 2 mailles, 2 mailles, 2 mailles à l'envers. Fait 2 mailles à l'envers, 2 mailles tricotées à l'endroit, et on va terminer par 2 mailles tricotées à l'envers. Donc ici on arrive sur les 3 mailles de séparation. On fait donc 2 mailles ensemble à l'endroit, une maille à l'endroit. Sur les 3 mailles restantes donc de la manche, voilà, ici on fait 2 mailles ensemble à l'envers et une maille à l'envers. On laisse tomber le marqueur. Sur les 3 mailles de séparation, on fait 2 mailles ensemble à l'endroit et une maille à l'endroit. Donc là, je vais prendre donc les mailles restantes du devant en faisant donc 2 mailles
tricoter à l'envers, 2 mailles tricotées à l'endroit, 2 mailles tricotées à l'envers et 2 mailles tricotées à l'endroit. Donc on va faire 2 mailles à l'envers, on fait 2 mailles à l'endroit. Alors là, je vais remettre cette maille sur le premier groupe. Ça, je vais replacer les mailles de, donc pour arriver donc au début de la rangée. Donc là, je vais sur les mailles du devant, donc 2 mailles à l'endroit, 2 mailles tricotées à l'envers, on fait 2 mailles à l'endroit, 2 mailles tricotées à l'envers sur les 26 mailles du dos comme les 26 mailles du devant. On va réaliser ici. Et moi je termine par 2 mailles à l'endroit. Voilà, donc je me retrouve à la première rangée, début de la rangée, et je fais donc tricoter mes rangées normalement. Donc lorsque j'aurai terminé avec un crochet, je vais arrêter toutes les mailles et après je vais faire donc la couture sous la manche comme j'ai fait pour la première manche. J'ai déjà réalisé la couture pour la première manche. On va réaliser simplement la couture invisible comme je le fais sur toutes mes vidéos. Je vais faire la même chose sur cette manche. Et puis donc les bouts de fil, on va les cacher avec une aiguille. On fait comme ceci. Voilà. Voilà. Alors donc pour terminer, comme j'avais dit tout à l'heure, on va arrêter. Donc pour cela, on va prendre un crochet et on va arrêter toutes les mailles. On va utiliser un crochet. Ceci. On va trop tirer sur le fil. Et voilà donc terminé, chers amis, la réalisation de ce pull. Alors il est facile à réaliser. Donc pour le diagramme du motif, je vais vous mettre la photo dans la vidéo, dans le tutoriel. Et voilà, donc après on va cacher le fil avec une aiguille. Alors donc, ce qui me reste à faire, c'est de cacher donc les morceaux du fil. Alors pour la couture, lorsque vous arrivez ici, donc vous pouvez voir, c'est la couture, c'est la même que j'ai réalisée ces derniers temps. Vous faites donc votre couture invisible. Donc, une fois arrivé ici, donc vous avez 2 mailles à gauche et 2 mailles à droite, 2 mailles à gauche et 2 mailles à droite. Donc on va
faire ceci. Deux mailles. On commence. Ah non, excusez-moi. Voici. Et vous passez donc l'aiguille. Vous retrouvez ici. Voilà. Alors, cette maille, oui, c'est pour serrer à l'intérieur ici. Et vous réalisez donc voilà, et vous coupez tous les petits morceaux de fil qui traînent, vous les cachez entre les mailles avec une aiguille. C'est parti sous la manche, donc oui. Et voilà, donc j'ai terminé notre pull. Comme j'ai dit, il me reste juste à cacher les morceaux de fil, et là ça va me prendre une bonne demi-heure. Alors voilà, chers amis, donc ce que je tenais à vous proposer aujourd'hui comme tutoriel, et j'espère que donc le tutoriel il va vous plaire. Alors pour cela, vous pouvez le réaliser pour une fille ou bien pour un garçon. Donc il suffit de changer de couleur. Alors là c'est une couleur pour tout, disons, tout le monde, fille ou garçon. Alors je vous souhaite à toutes bien des choses. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Portez-vous bien et encore merci pour vos messages et merci pour votre soutien. Et je vous dis à très bientôt.